Les comptes consolidés, libération de l'obligation de consolider, présenté par Better Study, le cours de comptabilité en ligne. Une personne morale peut-elle être libérée de l'obligation de dresser des comptes consolidés? Selon l'article 963A du Code des obligations, cela est possible si l'une des trois conditions ci-dessous est satisfaite. Première condition, si au cours de 2 exercices successifs, la personne morale et les entreprises qu'elle contrôle ne dépassent pas ensemble 2 des valeurs suivantes: total du bilan supérieur à 20 millions de francs, chiffre d'affaires supérieur à 40 millions de francs et un effectif supérieur à 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle. Prenons l'exemple d'un groupe, Maison Mère et ses filiales, qui, en 2015, cumulativement, ont un bilan de 25 millions et un chiffre d'affaires de 42 millions. L'année suivante, en 2016, il n'y a plus qu'un seul des critères qui est dépassé, il y a 260 employés. En 2017, à nouveau 2 critères sont dépassés, un chiffre d'affaires de 50 millions et 255 employés. En 2018, pour la 2e année consécutive, 2 critères sont dépassés. Le bilan est de 23 millions et le chiffre d'affaires de 42 millions. En 2018, il y a donc bien une obligation de présenter des comptes de groupe. Les 2 autres conditions qui peuvent libérer l'obligation de présenter des comptes consolidés sont si cette maison mère est elle-même détenue par une autre entreprise en Suisse ou à l'étranger et que la consolidation est faite en amont, et si cette maison mère transfère cette obligation de dresser des comptes consolidés à une des filiales qu'elle contrôle. Toutefois, l'article 963B du Code des obligations indique qu'il est obligatoire de consolider si l'une des 4 conditions ci-dessous est satisfaite. 1. Cette opération est nécessaire pour garantir une appréciation fiable de sa situation économique. 2. Des associés représentant au moins 20% du capital social, 10% des membres de la société coopérative, 10% des membres de l'association l'exigent. 3. Un associé ou un membre de l'association répondant personnellement des dettes de l'entreprise ou soumis à une obligation de faire des versements supplémentaires l'exige. 4. L'autorité de surveillance de la fondation l'exige. Cette vidéo vous a présenté les comptes consolidés, libération de l'obligation de consolider. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Better Study.